Bonjour les amis, je voudrais juste revenir un petit peu sur l'avertissement et la raison pour laquelle je ne pense pas que cela arrivera avant 2026. Alors avant toute chose, je voudrais bien dissocier l'avertissement des événements qui arriveront avant l'avertissement. Si le pape se rend demain à Moscou, si les Russes ensuite, comme nous le savons dès son retour, envahissent l'Europe après-demain, l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas que l'avertissement n'arriverait qu'en 2026. Même si quand je dis demain, j'exagère un petit peu. Mais pour vous dire que les événements préalables à l'avertissement lui-même ne sont pas la même chose. Ils doivent arriver en effet. J'ai cru remarquer que certaines personnes dans les commentaires pensaient que 2026 c'était trop tard puisque au vu de la menace, l'un n'empêche pas l'autre. La menace actuelle, même le passage à l'action de la Russie sur l'Europe, ne veut pas dire que l'avertissement est illico tout de suite derrière ça. Encore une fois, l'avertissement arrivera après un synode, après le voyage du pape à Moscou, après la guerre qui se répand partout en Europe. Donc tout ça, on ne l'a pas encore. Ça peut arriver vite, certes, mais j'ai pas l'impression que ça sera fait d'ici cet été. Nous attendons, comme nous le savons, à travers d'autres prophéties, notamment Marie-Julie Janéi, importante one, mais importante one is in English, une prophète importante pour notre temps, pour notre pays, la France, mais aussi le Père Pell, il y en a d'autres. Mais ce que nous savons en effet, c'est que la guerre civile doit arriver en France. Alors, par contre, là, nous avons des informations que ceci arriverait plutôt au mois de juillet, mais peut-être cette année. Hein. Là, par contre, pour le coup, je ne serais pas étonné que ça arrive cette année, en effet. Et que les islamistes vont en profiter pour surfer sur cette vague de chaotique que nous allons vivre en France. Le Père Pell, je vous invite à vous rapprocher de ces prophéties. C'était un ami du Padre Pio. Qui lui a tiré un trait carrément de Lille à Bordeaux en disant que tout ce qui est à droite de la ligne serait brûlé. Hein. C'est terrible, hein. Ce sont des événements terribles. Je le dis avec une certaine nonchalance, mais c'est pas parce que je suis habitué, c'est parce que le sérieux, il est au profond, il est dans la prière quotidienne, il est dans les sacrements de l'Église. Mais là, je suis en train de faire une petite vidéo, donc c'est pas pour faire de l'émotionnel. Et la deuxième chose, donc, c'est pourquoi 2026 par rapport à l'avertissement, c'est que, en effet, tous les événements prioritaires que doivent arriver ou se mettre en place avant l'avertissement vient s'ajouter à ceci quelque chose là auquel je pensais déjà il y a quelques semaines, mais juste hier, il y a eu une interview avec Eduardo Verasquedi, le fameux producteur de Sound of Freedom. Hein, le film sur l'enlèvement des enfants pour le trafic sexuel, pédocriminel. Et il est aussi ami avec Mel Gibson. Et il a discuté avec lui il y a peu de temps, il y a quelques jours. Mel Gibson lui a montré quelques footage, des morceaux du film, notamment le début du film, en disant, c'est Eduardo qui parle, il dit que ça l'a bouleversé, rien que ce qu'il a vu. Mais déjà, Jim Caviezel disait que ça allait être le film le plus extraordinaire, le plus important qui n'ait jamais été réalisé. Encore une fois, basé sur les 3 jours entre la passion du Christ, la mort du Seigneur sur la croix et la résurrection, les fameux 3 jours en enfer notamment, mais pas que. Et tout ça pour vous dire que ça, il y a eu une information donc avec Eduardo qui est venu appuyer sur le fait que Mel Gibson vraiment focalise la date de sortie sur la semaine 5 2025. Or, nous sommes en droit de penser que le Seigneur utilise Mel Gibson. Nous l'avons vu avec la Passion du Christ, que je vous invite à regarder la semaine prochaine. Ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui ne peuvent pas le voir, forcez-vous. Faites confiance, forcez-vous, pleurez toutes les larmes de votre corps, c'est un cadeau du ciel, ça fait du bien à l'âme, c'est pas du dolorisme ou du mauvais, de la mauvaise, je cherche mon mot là, non, c'est une grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nettoie l'âme, c'est quelque chose qui nous rapproche de la vérité, de la passion du Seigneur, de son amour pour nous. Donc, et je finis là-dessus, les grâces
qui ont été donnés à notre monde par la passion du Christ, les mêmes, j'en suis sûr, nous seront donnés avec la résurrection du Christ qui sortira en 2025. Et donc on a besoin d'un minimum de paix pour que le film passe dans toutes les salles de cinéma du monde, et pas que. Mais je suis certain, et vous le pensez, j'en suis sûr aussi, que le Seigneur va utiliser ça pour faire un maximum de conversions aussi. Et donc je vous invite, je le dis dans une autre vidéo là que vous allez recevoir, l'interview avec le Père Romain, priez pour Mel Gibson, Jim Caviezel, toute l'équipe de la résurrection du Christ jusqu'à la semaine sainte 2025, pendant toute l'année 2024 et jusqu'à 2025. Je vous invite, mes amis, les membres de Catholaïque TV, à intégrer cette prière quotidienne dans votre rosaire, dans votre messe quotidienne si c'est votre cas. Et aussi, je disais aussi, la prière pour les enfants. Que chaque enfant qui est kidnappé par ces pédocriminels soit libéré au nom du précieux sang de Jésus. Nous vous le demandons, Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bon week-end, les amis.